Au fait, je fais cette vidéo pour vous montrer comment faire pour recevoir l'argent, c'est-à-dire l'argent du pays en Russie, c'est-à-dire comment prendre du franc CFA et changer ce franc CFA en rouble dans un premier temps et dans un second temps, comment partir du rouble en franc CFA, voilà, pour tous les nouveaux, parce que je constate que ces derniers temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui mettent des messages dans le groupe comme quoi j'ai besoin des 100, j'ai besoin des 200, mais aujourd'hui, ce n'est pas un groupe restreint. Tout le monde intègre le groupe. On ne sait même pas qui est étudiant encore ici ou bien qui n'est pas étudiant. Donc, pour éviter de tomber sur peut-être un futur arnaqueur, parce que cela finira par arriver. Parce que avant, il y avait quand même une certaine structure, c'est-à-dire les choses étaient structurées de telle sorte qu'il y avait des personnes qui se chargeaient directement de faire des échanges, c'est-à-dire qui faisaient des promotions, qui demandaient à ce que si vous voulez recevoir de l'argent, ils étaient prêts à vous aider. Et il y avait également des vidéos gratuites qu'on avait fait ici pour montrer à chacun comment faire pour recevoir de l'argent. D'où je suis obligé de revenir sur cela. OK. Dans un premier temps, vous allez cliquer sur le lien. Il y a un lien, voilà, un lien ici dans le groupe, voilà. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez sur l'application, sur Bitcar. Vous créez un compte, vous mettez vos données personnelles, c'est-à-dire votre nom, votre prénom. Vous choisissez le document que vous avez, si c'est un passeport, une carte d'identité, jusqu'à ce que le compte soit vérifié. Ensuite, vous allez sur Play Store, vous téléchargez cette application, voilà, Bitcap. Voilà. Une fois que vous avez téléchargé l'application Bitcap, vous allez tout simplement vous connecter. Voilà, comme vous allez vous connecter, l'application elle va s'afficher ainsi. Pour le début, c'est-à-dire comment elle fonctionne, ici ça vous permet de recevoir l'argent de Airtel Money vers l'application, c'est-à-dire premièrement, vous devez avoir l'argent sur votre compte Airtel Money. Voilà. Une fois que l'argent est sur le compte Airtel Money, c'est-à-dire, imagine, vous avez par exemple 10 000 sur Airtel Money, vous voulez envoyer ça en Russie, c'est-à-dire vous voulez échanger les 10 000 en roubles. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans un premier temps, à chaque fois que vous allez utiliser un nouveau numéro Airtel pour recevoir de l'argent, vous devez d'abord commencer par la somme de 1000 francs. C'est-à-dire, vous venez à dépôt, ici, vous venez sur dépôt, vous cliquez sur dépôt, vous allez aller XAF ici. Voilà, XAF ici. Voilà. Ensuite, vous appuyez. Ensuite, vous allez chercher. Vous voyez, vous avez RTL, vous avez Move Gabon. Voilà. Vous avez même ici là EcoBank. Mais bon, moi je vous conseille plus les réseaux mobiles parce que c'est plus rapide quoi. C'est-à-dire la personne à la maison et puis voilà, voilà. C'est-à-dire vous cliquez par exemple sur RTL Gabon. Voilà. Vous mettez le numéro de la personne ici. Voilà, vous appuyez nouveau, vous mettez le numéro de la personne. Voilà, une fois que vous avez mis le numéro de la personne, vous allez tout simplement, exemple, je vais mettre un numéro comme ça, fictif, voilà. Je pense que, voilà. Vous mettez celui suivant. Ensuite, ici, vous allez mettre 1000 francs. Pour la première transaction, vous allez mettre 1000 francs. Voilà, parce que c'est la première fois que vous allez utiliser ce numéro, mettez par exemple 1000. Si vous voulez envoyer 10 000, vous mettez d'abord 1000 juste pour valider le numéro de téléphone de la personne. Donc, vous allez mettre 1000. On vous demande, confirmez-vous recevoir, tant, vous dit les frais vont être de 30 francs CFA. 30 francs CFA pour recevoir 1000 francs. Vous mettez oui. Et quand vous allez mettre oui, vous allez recevoir, quand vous allez mettre oui, la personne là-bas au pays va recevoir le message de RTL qu'il demande de confirmer si la personne veut bien vous envoyer ces 1000 francs. Donc, automatiquement, même pas 2 minutes, 1 minute qui suit, voilà, la personne va recevoir un message et la personne doit juste confirmer et mettre son code RTL. Et quand la personne met le code RTL, automatiquement, vous allez recevoir tout simplement les 1000 francs sur, voilà, sur votre compte Bitcap. Donc, vous allez voir les 1000 francs vont être ici. Voilà. La transaction va devenir vert. Ici, quand vous recevez, normalement, c'est vert. Ça va être vert et vous allez voir les 1000 francs ici. Une fois que vous avez les 1000 francs ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller à achat. C'est-à-dire vous allez maintenant chercher à acheter ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Voilà, c'est cette crypto qu'on va acheter, qu'on va la revendre pour recevoir maintenant le rouble. Donc, vous allez cliquer sur achat ici, achat, et puis vous allez venir ici, là. Ici, là, vous avez le franc CFA, vous allez acheter l'USDT, donc XAF USDT. On vous dit un XAF, par exemple, vaut 625, plutôt 600, voilà, un USDT vaut 625 francs CFA, en fait, voilà. Donc, il faut comprendre que l'USDT, c'est un peu, ça arrime au dollar. Voilà, on va dire un USDT, c'est, on va dire 1 dollar, si vous voulez bien, voilà. Donc, vous allez cliquer sur XAF USDT ou alors XAF BTC.
Mais les BTC, comme il y a tellement de zéros, tellement de chiffres, moi je vous conseille d'utiliser toujours l'USDT. Parce que l'USDT, c'est les nombres simples, c'est-à-dire 10, 11, 12, voilà. C'est des chiffres facilement que vous pouvez manier. Donc vous allez cliquer sur XAF USDT. Ensuite, vous allez mettre la somme. C'est-à-dire, vous avez d'abord reçu pour la première fois les 1000 francs. Ok, une fois que vous avez reçu les 1000 francs, ça veut dire que le numéro est déjà valide. Donc, vous pouvez maintenant recevoir les autres 9000. Puisqu'on a dit au départ, on voulait envoyer 10 000. Vous pouvez recevoir maintenant les autres 9000 automatiquement. 1000 francs, c'est juste pour la première fois que vous utilisez, à chaque fois un nouveau numéro RTL, vous devez d'abord utiliser 1000 francs. Une fois que les 1000 francs ont été faits, vous pouvez maintenant envoyer la suite maintenant, voilà. Mais si vous voulez faire des transactions telles que 1 million, 2 millions, je ne vous conseille pas d'envoyer direct 1 million du coup, non. Vous pouvez faire par tranche, c'est-à-dire vous faites d'abord 300 000, vous recevez. Ensuite, même après une heure, vous faites même des autres 300 000. Ou alors, vous faites d'abord 300 000. Une fois que vous avez reçu, les minutes qui suivent, vous faites encore 300 000. Un peu, un peu, un peu. Voilà. Ne faites pas direct 1 million, vous envoyez tous les 1 million, non. Voilà. Et surtout, il faut être attentif pour ne pas faire des erreurs, en fait. Ensuite, quand vous avez déjà reçu tout, vous êtes là maintenant, vous voulez maintenant prendre l'USDT, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez par exemple, supposons vous avez déjà reçu les 10 000, vous mettez par exemple 10 000. On vous dit 10 000, vous donne 16 USDT. Donc en un mot, on va dire 16 $. Voilà. Donc 10 000 va vous donner par exemple, comme vous pouvez le voir ici, 16 USDT, ça veut dire 16 $. Voilà. Une fois que vous avez validé, vous allez seulement mettre sur suivant. Voilà. Quand vous allez mettre sur suivant, normalement, vous allez mettre sur suivant. Là, c'est parce que le montant est valide. C'est parce que je n'ai rien sur mon compte. Vous allez mettre mon suivant. En plus, vous allez valider. C'est bon. Vous allez recevoir ici. Vous allez recevoir ici, là, l'USDT. Un instant. Voilà. Vous allez recevoir ici l'USDT. Attendez un instant. Voilà. Vous allez recevoir ici, par exemple, voilà. Ça va être comme ça. Après l'achat. Vous avez vu, non, là, c'est écrit achat. Ici, achat. Voilà. Ça va être écrit comme ça, là, achat. Disons par exemple 24 USDT. Donc, c'est-à-dire vous avez acheté 24 USDT. Quand vous avez acheté les 24 USDT, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut maintenant retirer ces USDT-là. Mais pour les retirer, pour recevoir maintenant ce qu'on appelle le rouble. Pour cela, vous allez aller tout simplement sur Google. Vous allez aller sur Google. Vous allez taper tout simplement Best Change. Voilà, Best Change comme vous voyez là. Voilà. Best Change, vous allez cliquer ici. Un instant. Voilà, vous allez cliquer sur Best Change. Ouais, la connexion, un instant. Voilà, vous allez appuyer Best Change. Voilà, Best Change, on attend le temps que ça cherche. C'est-à-dire, vous venez sur Google, voilà, vous recherchez Best Change, c'est là, vous appuyez ici, en haut. Voilà, un instant. Voilà, Best Change. Une fois que vous êtes sur Best Change, qu'est-ce que vous faites sur Best Change? Ici, à gauche, on vous dit Give. Ici, là, on vous dit Give. Qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez l'USDT. Et vous voulez recevoir l'USDT là, c'est-à-dire sur quelle banque, sur quelle plateforme on fait. C'est-à-dire l'USDT là. Vous allez donner l'USDT pour recevoir le rouble. Mais le rouble sur quoi? Sur Cyberbank, sur Tinkoff. Voilà. Donc, c'est-à-dire ici, vous allez mettre USDT. Puisque sur Bitcap, nous avons déjà acheté l'USDT. Vous allez mettre USDT. Et vous allez prendre le premier. TRC20. USDT TRC20. Vous voyez TRC20 là. Vous cliquez dessus. Voilà. Ensuite, ici, vous allez appuyer la banque, votre banque que vous avez. Si c'est Cyberbank, vous écrivez Cyberbank. Si c'est Tinkoff, vous écrivez Tinkoff. Bon, moi, je prends Tinkoff Bank. Voilà, parce que c'est la banque que j'ai. Voilà. Donc, ça veut dire ici, là, comme vous avez fait, on vous met maintenant les potentiels, c'est-à-dire les personnes avec qui vous pouvez traiter, c'est-à-dire les gens qui peuvent vous permettre de recevoir, comment on appelle ça, qui vous permettent d'effectuer la transaction. Voilà, ces personnes vont s'afficher ici à droite. Un instant, voilà, c'est juste un problème de connexion. Voilà, ces personnes vont s'afficher ici à droite. Voilà, un instant, c'est la connexion qui déconne. Voilà. Un instant, voilà, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. Voilà. Vous avez vu, on a TRC20 ici, on a la banque ici. Voilà, maintenant, ici, vous avez une petite calculatrice. Quand vous appuyez sur calculateur, vous avez la calculatrice. C'est-à-dire, là-bas, on avait combien? On avait 16. Ça nous donnait 16 USDT. Donc, quand ça vous donne 16 USDT, vous venez écrire ici. Bon, vous n'allez pas écrire 16 USDT parce que généralement, les frais de retrait, c'est 2 USDT. Ça veut dire 2 $. Donc, si vous avez 16, vous allez écrire 14 ici. Quand vous écrivez 14 ici, automatiquement, ça va filtrer. C'est-à-dire, ça va vous montrer des personnes qui vous permettent de faire vos échanges. Voilà, vous allez voir des personnes qui seront tout en noir, pas flou. C'est-à-dire, voilà, comme par exemple ici. Vous voyez que ceux-là,
ils sont tout en noir. C'est-à-dire, c'est le noir clair, noir clair. Tout cela vous permet d'échanger. On vous dit que pour 14 USDT, vous allez recevoir 1014 roubles. Ici, c'est la valeur en roubles. Ici, c'est la valeur en roubles. Ici, c'est la valeur en USDT. Donc, ici, on vous dit 14. Celui-là, on vous dit 941. Il faut comprendre que, c'est-à-dire, plus vous descendez, plus le prix est bas. Maintenant, plus que vous voulez gagner, vous voulez avoir plus d'argent, donc vous allez cliquer forcément sur celui qui vous arrange, c'est-à-dire celui qui est plus haut. On va prendre par exemple celui-là. On va cliquer sur lui. Et lorsqu'on va cliquer sur lui, on attend, ouais, juste souci de connexion, voilà. Comme vous le savez, en Russie, ces derniers temps, la connexion est un peu compliquée, surtout pour nous qui sommes du côté de l'Ukraine, au fait, si vous voulez bien. Voilà, donc, ici, vous allez mettre vos 14, les 14 en question, vous mettez les 14. Les 14, c'est déjà réglé automatiquement. USDT TRC20, c'est déjà réglé. Donc, 14, US, vous avez mis 14, on vous dit que vous allez recevoir 1014 roubles, voilà. Il n'y a pas de souci. Ici, vous allez mettre votre adresse mail. Ici, vous allez mettre votre... bon, je vais mettre mon adresse comme ça, voilà. Je vais mettre mon numéro de carte bancaire, par exemple. Je mets mon numéro de carte bancaire. On me demande le nom, mon nom. Je vais mettre mon nom. Ici, on me demande le numéro de téléphone. C'est-à-dire, la transaction, pour comme on voit pas sur mon numéro de téléphone, j'ai le numéro automatiquement. Et vous allez mettre OK, OK, vous cochez OK, OK là. Vous allez aller Go to the exchange, voilà. Vous allez aller à l'échange. Quand vous arrivez à l'échange ici, on vous donne une adresse. Vous avez vu ici, on vous a donné une adresse. On vous dit même de copier cette adresse. Et ici, le montant que vous devez envoyer, c'est 14. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez copier tout simplement l'adresse USDT, TRC20. Voilà. Parce que Bitcap, c'est le TRC20. Voilà. Donc, vous allez cliquer ici, copier. Ensuite, vous allez maintenant aller sur Bitcap. Vous allez venir à un instant. On va aller en retourne sur Bitcap. Quand on est sur Bitcap, vous allez venir tout simplement ici à retrait. Voilà, à retrait. Vous allez appuyer sur retrait. Une fois que vous êtes à retrait, un instant, ça charge, voilà. Une fois que vous êtes à retrait, un instant, voilà. Vous allez retirer quoi? L'USDT. C'est l'USDT. Il faut bien voir parce que l'adresse que vous avez copiée là, c'est une adresse USDT. Voilà. Vous cliquez sur USDT. Une fois que vous avez cliqué sur USDT, on attend, patiente, la connexion. Voilà. Une fois que vous êtes sur USDT, vous allez appuyer sur nouvelle adresse, voilà. Et vous avez l'adresse que vous avez copiée ici, cette adresse-là, celle-là, que vous avez copiée ici, là. Cette adresse, vous appuyez sur copier encore, voilà, si vous voulez, voilà. Ensuite, vous revenez ici, vous allez tout simplement la coller et vous mettez sur suivant. Et ici, vous devez envoyer la somme qui est là, c'est-à-dire les 14 là. C'est les 14 là que vous devez envoyer. Donc, vous allez tout simplement mettre 14 USDT. En plus, ensuite, vous allez seulement appuyer sur, ici, vous allez appuyer sur suivant. Vous mettez par exemple suivant, voilà. Comme il n'y a rien, c'est le pourquoi on met erreur de montant. Mais comme vous allez appuyer sur suivant, automatiquement, vous allez recevoir un code sur votre adresse mail. Voilà, un code sur votre adresse mail. Et le code là, c'est un code peut-être, je crois, à 6 chiffres ou 5 chiffres que vous allez maintenant juste venir coller pour confirmer que vous voulez bien retirer les 14 USDT. Une fois que vous avez confirmé là, vous allez tout simplement revenir ici, c'est-à-dire à l'accueil. Voilà, vous allez revenir tout simplement à l'accueil ici. Et à l'accueil ici, vous allez voir cette flèche-là. Dès qu'elle va devenir bleue, ça veut dire retrait a été effectué. Voilà, vous avez vu la séance des retraits. Les retraits. Dès que c'est bleu, ça veut dire que la transaction, elle est partie. Une fois que la transaction est partie, quand la transaction est partie, automatiquement, vous allez appuyer, vous allez par exemple cliquer par exemple sur « J'ai déjà payé ». Voilà, quand vous allez cliquer sur « J'ai déjà payé », automatiquement, les transactions vont se faire, en fait. Ça veut dire que vous allez recevoir dans les minutes qui suivent, au fait. Voilà, vous allez recevoir tout simplement le rouble sur votre carte bancaire. Voilà, sur votre carte bancaire. Vous avez vu que vous avez vos données là. Données, ils sont ici, voilà. Vous allez recevoir le rouble sur vos cartes bancaires. Et la personne en question aussi, avec qui vous allez traiter aussi, va aussi recevoir sa crypto-monnaie. Donc, vous allez tout simplement attendre, patienter et vous allez recevoir tout simplement la transaction. C'est comme ça. Comment on fait pour partir, c'est-à-dire pour avoir le rouble, c'est-à-dire quand vous avez le franc CFA, pour avoir le rouble, vous allez procéder ainsi. Bon, je vais couper cette vidéo, je ne vais pas montrer la seconde partie, comment faire pour avoir, c'est-à-dire comment faire pour avoir c'est-à-dire quand vous avez le rouble, comment faire pour avoir du franc CFA. Pourquoi? Parce que la vidéo va être très longue, on est déjà 14 minutes. Je vais couper et peut-être refaire une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire maintenant, comment partir du rouble en franc CFA. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais encore une fois,
il faut toujours faire des transactions par coupure. Et lorsque vous ne maîtrisez pas, essayez même d'abord avec 5 000 francs. Ou bien 10 000 francs, voilà, 10 000 francs, voilà, pour ne pas que ça soit très faible, voilà. Essayez même avec 10 000 francs. N'allez pas direct faire 100 000 ou bien 200 000 ou bien non, 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 non. Et même si vous voulez faire des transactions de 500 000 ou bien 1 million, je vous conseille toujours de passer par coupure. Exemple, 250 000 d'abord ou bien 300 000 d'abord, un peu, voilà. Surtout quand vous ne maîtrisez pas. Voilà, donc c'est un peu ça. J'espère que la vidéo a été assez claire. Voilà, donc premièrement, vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, vous téléchargez l'application BitCap. Ensuite, vous pouvez maintenant effectuer différents types de transactions. Sur ce, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en inbox ou bien en privé. Voilà, donc c'est la vidéo en question.